Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. C'est pas une review, c'est une vidéo de montage. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un tas de pièces comme pas possible. Tout a été mélangé pour justement vous faire voir que c'est possible d'à partir de rien du tout, monter ici un MEU de chez Army qui a bientôt 8 ans ou 7 ans je crois et qui fonctionne à la perfection. Il y a quelques pièces qui sont pas d'origine, simplement qu'au niveau performance, j'ai voulu vraiment quelque chose de très très haut. Vous verrez juste après, de toute façon. Le premier truc à faire déjà, c'est les outils. Vous aurez besoin de ce genre de pack. Donc j'ai celui-là parce que l'autre il manque deux trois pièces que je sais pas où je les ai foutues. Donc c'est ça, vous le verrez tous, un power fix, c'est Lidl hein, plus ou moins. C'est très très bien. Une pince, moi j'utilise une Laserman OHT pardon. Mais une pince lambda fait amplement l'affaire. C'est juste que moi, j'arrive à avoir ce genre d'outil et un chasse-goupille aussi, ça peut servir. Graissage et tout, je vous laisse faire. Je pense que à force, vous savez comment faire. Donc, deuxième chose à faire, c'est de trier les pièces. Lesquelles vont avec lesquelles. Donc déjà, on va faire une partie culasse et une partie carcasse. C'est ce qui va être le plus intéressant. Donc, on a déjà les plaquettes. On met de côté. Qui dit plaquette, qui dit vis. Donc forcément, on va avoir ce genre de vis. Hop, à mettre de côté. Mettez-les dans les plaquettes, comme ça au moins vous savez qu'elles sont dedans. Ensuite, on va avoir quoi? Partie carcasse, partie mécanique. Donc vous avez tout le bloc détente. Hop, on met de côté. Qui dit bloc détente, forcément, il y a le marteau avec sa tige. J'ai pas voulu enlever avec la goupille parce que c'est... Voilà. Enfin bon. Le petit ressort comme ceci. Ça, c'est le ressort du percuteur de valve. Vous avez la goupille du Sears, ou du crochet, entre guillemets. Vous avez le Sears. Vous avez le percuteur de valve. Hop, dedans. Ça, c'est l'axe du marteau. Ensuite, tac tac, vous avez tout ce qui est pour fermer le bloc. Donc la petite pièce qui est ici. Cette petite pièce là, j'ai laissé la vis volontairement pour éviter de la paumer. Mais sinon, on peut l'enlever, hein, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vais même le faire. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Tac tac tac, on va avoir le, le crochet de chargeur, donc avec son ressort et la vis de verrouillage, entre guillemets. Donc là, vous avez ces trois parties qui forment justement le crochet de chargeur. Vous avez le ressort 3 lames, très important ce ressort-là, qui crée souvent des problèmes, hein, des problèmes d'automatique. La queue de castor, sécurité. Tac tac, vous avez donc forcément la détente. Les deux côtés, donc les deux sécurités. Hop, hop. Le logement du ressort de marteau. Le ressort de marteau. Hop, relativement long sur le 1911. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, hop. Le poussoir de la tige de marteau. Avec ce qui va empêcher. Et hop. Ah, je vais y arriver. Ce qui va empêcher qu'il sorte son logement. Hop, c'est une petite goupille en plastique. Faites gaffe de ne pas la paumer. Et puis, normalement. Je dis bien normalement. Ah non, 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 non. Je me gourre. Et ouais. Et on fixe ça comment? Bah avec des goupilles, forcément, il en faut trois. J'allais oublier aussi. Hop. Ce qui va faire les clics de sécurité. Ici. Oula, c'est coincé. Avec le ressort. Donc il y en a deux. Deux tiges, une longue, une courte, un ressort, la plaquette. Je mets ça de côté pareil. On va avoir la petite vis. Là c'est une petite BTR. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Qui vient se mettre ici. Ensuite, et ouais, c'est pas fini. Suis-je bête? On va avoir. Hop, ça va là. Hop, normalement, c'est une vis. Attendez, que je la cherche. Normalement, c'est celle-là.
il me semble. Pour vérifier. Alors c'est normalement c'est bien celle-ci. Vous avez une vis qui va à l'avant en fait, ici dans le trou, pour pouvoir vraiment bien fixer le bloc détente. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie basse. C'est là où il y a vraiment le plus de pièces. La partie haute, forcément, vous avez la culasse. J'ai pas pu l'enlever parce qu'en fait c'est une goupille qui a été insérée à la place d'une vis type BTR. Donc en fait il bouge plus du tout. Normalement vous avez la mire avec la vis, l'outer barrel, l'inner barrel. Donc là c'est un maple leaf, donc le canon interne. Le bushing barrel, le nozzle, le ressort de recul, l'arrêteur de culasse qui en fait qui va assembler en fait les deux parties, le logement du ressort de recul, la tige guide au ressort avec son joint torique. J'allais oublier dans la partie basse. Vous voyez, je fais des bêtises. J'en oublie encore. Hop, parce que je les vois maintenant. Vous avez pas le disconnector, mais le verrou de valve, enfin de percuteur de valve. Je sais plus comment il s'appelle ce stop it pièce. Et là, vous avez donc le disconnector. C'est lui qui va faire la jonction gâchette, gâchette détente. Forcément, le joint pop ici, un Maple Leaf 80 degrés, parce que c'est des billes très lourdes qui sont utilisées dedans, avec sa petite bague. Vous allez avoir le blowback housing. Vous allez avoir la mire arrière, avec sa vis. Hop, juste ici. Voilà. Vous pouvez la mettre dedans. Hop. La patte d'appui du hop-up avec, ici, vu que c'est un Maple Leaf, vous avez ça. La petite Aiki. Le bloc hop-up qui comporte voilà. Le bloc hop-up qui comporte les deux parties, donc la partie gauche, partie droite, la bague de réglage, ainsi que les deux vis qui permettent de le fermer. Vous avez, alors là, alors hyper fragile, la petite vis qui vient se mettre au niveau du renfort d'arrêtoire de culasse. C'est Marui qui a inventé ça, pour éviter de péter leur arrêtoire, qui vient se loger donc ici. Hop, dans le petit trou qui est là. Donc ça, c'est à ne surtout pas perdre. Ces vis là coûtent la peau du cul pour ce que c'est. C'est hyper fragile comme vis. Le ressort du nozzle. Celle-là. Non, alors voilà. Voilà, vous voyez, quand je dis que je fais des conneries, c'est que c'est pas des conneries, entre guillemets. Ça, c'est la vis qui vient au niveau du bloc détente. Et cette vis-là, voilà, je vais y arriver. Cette vis-là, elle vient en fait au niveau du cache. Au niveau de toute façon, vous verrez, c'est au niveau du bloc nozzle qui vient se mettre ici. Alors, je sais pas trop à quoi sert cette pièce-là. Peut-être bon, à cacher, comme son nom l'indique. Mais autrement, en soi, je ne sais pas trop. Là, vous avez normalement... Alors, soit vous avez en fait deux façons sur les 1911 et Aikapa. Soit vous mettez une vis et vous avez une tête de piston expansive. Soit vous avez directement la tête de piston standard, hein, entre guillemets, et vous le mettez en fait dessus. C'est une vis normalement cruciforme. Ça existe des vis Allen, etc. Dans le nozzle, forcément, pour que ça fonctionne, vous avez le ressort de la rocket valve, la rocket valve, le rocket valve stopper, je dirais, ainsi que leur toute petite vis. Alors ça, c'est minuscule. Vous voyez, c'est le petit toto là, petit bout qui est là. Voilà. Donc ça, vous avez tout ça. Et pour faire tenir forcément le tout, bloc nozzle, ce qui va à l'arrière, la vis. Ça en fait, hein, des conneries. Hein. On est déjà à 9 minutes, ça en fait. Donc voilà, alors on va passer déjà à la partie basse. Vous allez voir, c'est hyper simple. Hop, on met ça de côté. D'abord, on va mettre la détente. La détente, elle a un sens. Vous voyez, ici, pour vous repérer, en fait, vous avez l'arrière. L'arrière ne va surtout pas vers le bas. Ça va comme ceci, quand vous prenez votre détente comme ça. Et vous l'insérez à l'intérieur. Hop. Alors, si j'y arrive, comme ça. En fait, ça doit vous donner ceci. Tac.
Et hop là. Une fois que c'est fait, pour éviter qu'elle se barre, vous allez prendre ce qui vient verrouiller le chargeur. Donc le verrou de chargeur. Vous insérez le ressort dans n'importe quel sens, dans le petit trou ici. Hop. Vous insérez la petite tige au niveau du ressort. Hop. Et avec un tournevis ou un embout, ça dépend de votre réplique. Ici, c'est un embout BTR, à laine, enfin tout ce que vous voulez, quoi, tout ce qui est type BTR. Vous allez l'enfoncer et le tourner pour le bloquer, comme ceci. Une fois que c'est fait, prenez votre carcasse du bas, vous enfoncez, et comme ceci, vous l'enfoncez, vous le tournez, vous le renfoncez encore une fois. Il faut bien que ça s'aligne avec derrière, en fait. Une fois que c'est fait, vous allez devoir appuyer et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je sais pas si on va bien le voir, vous voyez sur le côté ça bouge là, là où je tourne. Hop, ça bouge, tac. Et là votre détente, elle est bloquée. Hop, vous avez déjà mis 2 pièces. Ensuite, tac tac tac, vous avez ça. Ensuite on va faire le truc le plus facile. Hein. Vous allez avoir besoin hop, de ces pièces là. Donc le logement du ressort de percuteur, de marteau. Vous mettez la tige dedans. Avec un tournevis, vous allez pousser. Et en même temps, vous allez devoir mettre la petite goupille que je vous ai dit qui était en plastique. Donc vous l'insérez. Le mieux, c'est de l'insérer, comme ceci. Vous poussez. Et vous appuyez. Voilà, moi, elle s'est mise toute seule parce qu'elle est usée. Mais vous poussez un petit peu dessus. Et voyez, hop. Le ressort est retenu. Une fois que c'est fait, on peut mettre de côté. La partie basse. Alors, on va avoir besoin de marteau. Hop. On va avoir besoin de ceci avec son ressort. Ça, on le mettra en dernier parce que sinon, ça risque de sauter et le ressort de ne plus le retrouver. On va avoir besoin hop, de ça, ça et ça. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Donc, là, on vient mettre le crochet, le crochet du chargeur. Hop, voilà. Il y a un sens pour cette bague. Vous voyez, normalement, alors je sais pas si on voit la caméra, vous avez deux côtés. Un côté qui est complètement plat, ici, lisse, et un côté où il y a un tout petit décrochement ici. Le petit décrochement, vous l'insérez comme ceci. En dessous, quand vous voyez le crochet dans ce sens. Hop. Normalement, il doit sortir tout seul. Vous voyez, ça bouge tout seul. Une fois que c'est fait, vous le posez. Vous allez devoir mettre le ressort. Alors le ressort, pareil, il a un sens. Il vient se mettre comme ceci. Vous voyez, le crochet vers le bas et le petit crochet, vous le mettez dans cette encoche qui est là. Vous mettez dedans et vous l'alignez avec ce trou ici. Une fois que c'est fait, normalement vous le laissez comme ça. On va même mettre petite astuce. Bon, je le fais pour les moins doués. Mettez directement le bidule là, ça, vous le mettez directement dans le trou. N'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait ce petit décrochement qui est vers le haut. Comme ça, vous pouvez mettre votre crochet. Une fois que c'est fait, le percuteur de valve, alors là, merde, il va bien falloir faire attention. Vous voyez le trou qui est là, assez large. Vous mettez votre petit crochet qui est là, pareil, et vous le mettez dans le trou. Tout simplement comme ceci. Hop, et une fois que c'est fait, le trou qui est là, vous mettez ceci dedans. Le petit côté qui est là. Hop. En gros, ça doit donner ça. Hop là. Une fois que vous pensez que c'est monté, pour vérifier si c'est bon, et il se barre le bordel. Pour vérifier, hop, je dois cramer comme pas possible. Si c'est bon, vous le tenez en place et vous poussez. Si vous sentez qu'il veut repartir en arrière, qu'il revient en arrière même, c'est que c'est bon. Pour vous aider à tout mettre en place, vous mettez le Sears, comme ceci. Voilà. Et le Sears doit bouger librement.
comme ça. Une fois que c'est bon, on vient mettre le marteau. Le marteau, pareil, il y a un sens. Le plus petit côté, ou côté le plus fin, dans le trou. Comme ça doit faire ceci. En fait, ça permet de le bloquer. Une fois que c'est bon, bah forcément, hein, faut être logique. On vient mettre le marteau comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bon, faut refermer pour tout faire maintenir. Donc, avec la petite vis adéquate. Est-ce que c'est celle-là ou l'autre? Je me souviens plus. Ouais, ma mémoire de poisson, non, c'est bien la grande. C'est bien la plus grande. Hop, comme ceci. Et vous le refermez tout simplement comme ça. Donc là, normalement, c'est un tournevis Cruci. Il en existe plusieurs types, des plates, des Cruci. J'en ai vu un petit peu de tout, hein, selon les marques. Il faut bien le maintenir droit, sinon votre marteau ne peut pas coulisser. Vous ne serrez pas trop, et là, vous vérifiez si votre marteau bouge bien, et si votre cire ici verrouille bien votre marteau en arrière. Si vous voyez qu'il recule comme ceci alors que vous appuyez, ça veut dire que votre valve, votre percuteur de valve, ici en gris, fonctionne bien. Voilà. Une fois que c'est fait, rien de bien compliqué, vous mettez votre ressort hop, comme ceci. Et là, donc, ce petit côté vient pousser le ressort vers le bas. Donc le mieux c'est de mettre le marteau en arrière. Et là, je vais y arriver. Je crois que c'est l'inverse en fait. Ça fait tellement longtemps. Non, en fait c'est bien l'inverse. C'est moi qui me gourre avec certains Ikapa. Donc on vient poser cette pièce comme ceci. Vous voyez le logement du ressort là. Hop, vous poussez. Comme ça, cette pièce là permet de remonter. Hop, comme ceci. Et là, vous mettez votre ressort. J'ai l'habitude de certains Ikapa, donc c'est pour ça que je me cours un peu. Hop, et là vous avez ceci. Alors est-ce qu'il fait bien la mise? Voilà. Vous voyez le petit décrochement qui va là. Votre bloc détente, bah il est monté. Rien de plus simple. La petite pièce qui est là, il faudra la mettre en dernière. Je vous ferai voir juste après. Alors, une fois que c'est fait, on reprend la partie basse. Hop. On vient mettre le bloc détente dedans. Et là, en fait, il va pas falloir se gourer. Vous passez la tige entre ici et la détente. Donc, en gros, elle doit vraiment ressortir au bout. Là, vous faites gaffe que votre ressort ne saute pas, donc vous le tenez. Hop, ça doit donner ceci. Vous voyez, la tige ressort ici. Une fois que c'est bon, hop, on vient mettre le disconnecteur. Le disconnecteur, lui, vient se placer comme ceci. Vous voyez, et il vient se placer vraiment tout à droite. Alors vraiment le plus à droite possible. Et vous poussez simplement comme ceci. Il vient vraiment en jonction sur la partie de la détente ici. Pour le faire tenir, la petite goupille, la plus petite vers le... Bah, il s'est barré, ce con. Forcément, si on ne tient pas, il se barre. C'est facile à remettre. Vous voyez, c'est vraiment différent d'un vrai 1911. Ça n'a rien à voir, la mécanique est complètement différente. Hop, on met le petit ressort ici, la petite goupille ici, la grosse en haut, et là, vous êtes sûr qu'il ne tombe plus. Voilà, rien de plus simple. Une fois que c'est bon, on vient mettre, alors, le ressort 3 lames. Il s'appelle comme ça, hein. Ouais, allez, c'est comme ça, ouais, pour faire voir. Alors, le ressort 3 lames, pour vous aider. C'est extrêmement simple à le mettre, de toute façon. Vous avez le côté incurvé ici. Il va complètement à gauche. Donc forcément, le côté un peu bizarroïde, là, il va à droite. Je vais le positionner, je vais vous faire voir comment on le met. C'est-à-dire... Même faire une petite mise au point, ça serait super cool. En fait, il vient se poser. Je me lève pour ça.
pas si on va réussir à zoomer. Hop, il vient se mettre. La mise au point, il y a du mal, pourtant il y a taquet de lumière. Voilà, il vient se mettre comme ceci. Par-dessus le cire ici, et par-dessus le disconnector. Hop, la patte qui est là. Il y a du mal là. Hein. Nom de Dieu. Voilà. Putain, c'est incroyable. Voilà. Hop, une fois que c'est bon, bah, faut le faire tenir. Et pour le faire tenir, il n'y a rien de plus simple. Hop, le logement du ressort, comme je l'ai dit. Et là, il va falloir mettre la tige dans le trou. C'est pas compliqué, hein. Hop là. Je vais même désactiver la détente. Voilà. Le faire percuter. Vous le mettez pas pour l'instant parce qu'il va falloir mettre la sécurité. La sécurité, hop, comme ceci. Et vous le tenez. Une fois que c'est mis, pour éviter que ça vous fasse chier, mettez la sécurité de droite. Hop, comme ceci. Voilà. Pour mettre la sécurité de gauche, il va falloir armer le marteau. C'est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas la mettre. Vous levez le côté droit. Vous le mettez à peu près à même, au même bidule. Là. Enfin, vous le mettez à peu près à même, même hauteur. Et là, vous abaissez. Une fois que c'est fait, vous pouvez même percuter. Vous avez votre goupille. La goupille a un sens. Le côté le plus creux vient se mettre de ce côté-là. Hop. Et là, avec une pince ou que sais-je. De toute façon, le flingue est déjà pas mal abîmé. Là. Hop là. Mettez votre goupille. Et vous n'avez plus qu'à tester. Donc là, on arme la réplique. Ça percute. Hop. Pour tester également le reset, vous restez appuyé. Vous armez votre marteau et vous appuyez en même temps sur le disconnector. Tac. Vous lâchez le tout. Vous voyez. Le reset se fait bien. Ensuite, il va falloir mettre ça. Alors, pareil, il y a un sens. Faut pas se gourer. Hop. Le plus petit, hop, ira, quand vous regardez dans ce sens-là, vers le grand. Donc le plus petit, hop, il vient comme ça. C'est ce qui va retenir votre aléatoire de culasse. Ensuite, vous mettez le deuxième. Donc le plus grand, c'est lui qui va faire le clic de la sûreté, de ce côté-là. Et entre les deux, vous allez devoir placer le ressort. Et là, c'est le plus compliqué, en fait. C'est le plus chiant, à vrai dire. Hop. Je suis vraiment désolé quand je frappe la caméra, c'est que je regarde ce que je fais en même temps. Hop. Et le ressort, il est un peu chiant. Voilà, ça doit vous donner ça, en fait. Une fois que c'est fait, bah, vous placez ceci. Hop. Ça, comme ça. Là, vous placez la plaquette avant, là. Merde, mauvais sens. Alors, c'est pas des vraies plaquettes. Les vraies plaquettes sont vraiment faites d'une seule forme. Hein. Là, vous placez le bon côté ici. Tout en essayant de tout maintenir. Et ça, c'est le plus dur, en fait. Le plus chiant. C'est pas simple, hein, quand... Voilà. Hop. Et vous n'avez plus que le mettre le côté gauche. Côté droit, pardon. Je vais y arriver, décidément. Une fois que c'est bon... Alors, voilà. Là, c'est mis. Hop, une fois que c'est fait, bah, il va falloir remettre les vis. Alors, est-ce que c'est le bon embout? Non, c'est pas le bon embout, c'est celui-ci. C'est plus pratique vraiment de faire par tournevis comme ça que par clé BTR. Hop. Hop. Et en vous expliquant vraiment de A à Z comment faire, on a vraiment quelque chose de propre, mais c'est surtout que normalement, en l'espace de 5 minutes, un truc comme ça, c'est remonté, quoi. Si vous savez comment vous y prendre, bien sûr. Ensuite, il va falloir mettre la petite vis à l'avant, la fameuse petite vis BTR qui est relativement grosse, donc elle me fait chier, pareil.
Hop, suffit juste de mettre le bon embout. Et là, on n'a plus qu'à visser. Cette vis là va permettre de tout maintenir. Hop, visser pas trop fort, ça reste du Zamac, donc attention, attention à ça. Ensuite, la petite vis devant. Hop, à l'avant ici. Comme ceci, et là, pareil, on visse. Une fois que c'est fait, on vérifie que tout fonctionne. On met la sécu, pas trop haute. On a juste à mettre comme ça, et on voit si ça tire ou non. Non, ça tire pas. Oui, nickel. Est-ce que mon percuteur de valve recule? Oui. Et est-ce que ma sécurité de poigne fonctionne? Oui, fonctionne nickel. La petite sécu ne se met pas si on n'active pas le marteau. Donc c'est bon pour la partie basse. Vous voyez, rien de bien compliqué. C'était le plus compliqué à faire. Maintenant, je vais vous faire voir le plus simple. Bah, c'est la culasse, ce qui comporte beaucoup moins de pièces. Vous allez voir, c'est encore plus rapide que ça. Donc vous avez besoin de forcément votre culasse. On va monter le bloc nozzle, donc le blowback housing, le nozzle, la tête de piston avec son ressort. Dans le nozzle, on va y mettre ça. Ces pièces-là avec la toute petite vis. Alors, c'est surtout pas je la paume. Tac tac, le ressort de nozzle. Donc là, on est déjà pas mal avec ça. Là, on est déjà pas trop mal. Donc, on va faire au plus simple. Donc ça va comme ça. Vous avez vu, il y a un sens, il y a une forme. Hop, ce petit décrochement là, il va vers l'avant. Comme ceci. Hop, et là, vous vissez la vis qui s'y trouve ici. Voilà. Une fois que c'est fait, la tête de piston. Alors, je vais vous dire le diamètre. Parce qu'il y en a beaucoup, je sens qu'ils vont me le demander. Juste le temps que je cherche les outils. Hop. Et puis à coulisses. Je sens qu'il y en a qui vont me demander, hein, c'est même sûr. Voilà, on est à 13,33 pour la tête de piston. Enfin, ce qui est le ressort, le joint torique. Bon, on a 13,30 pour le... Ah, 13,40, tant pour moi. 13,40 pour la tête de piston. Et le nozzle, on est à 13,68, 13,71, enfin ça dépend quoi. Enfin bref, vous voyez, vous avez les mesures, voilà, pas besoin de me demander. Surtout pour ceux qui veulent savoir pour les poséidons. Voilà, je les vois déjà venir. Voilà. Alors sachez que celui-là fonctionne parfaitement et pourtant il a de nombreuses années derrière lui. Il n'est pas tout jeune. Hop, là on serre bien. C'est bon, c'est monté. Et c'est rien de bien compliqué. Hein. Ensuite, le nozzle. Donc là, vous allez mettre le ressort, peu importe. Hop, à l'intérieur. La rocket valve. Hop, tout au fond, vous la voyez. Vous la poussez pour bien la mettre. Une fois que c'est fait, vous avez le côté plat. Le côté plat qui est là, il va comme ceci. Parce que vous avez un côté creux qui va retenir la rocket valve et le côté plat ici qui va en contact avec la tête de piston. Vous le mettez dedans. Hop. Une fois que c'est bon, vous poussez le tout avec un tournevis ou que sais-je. Il faut se démerder pour aligner le trou qui est en haut avec le trou du truc qui retient. Et à partir de ce moment-là, il va falloir mettre la toute petite vis qui est là. Le truc le plus merdique au monde. Et là, avec un petit tournevis. Il faut bien vérifier qu'il y a encore le trou. Ouais, c'est bon. On l'enfonce pour bloquer. Hop. Et là, il faut se démerder. Alors surtout que je suis pas gaucher.
Hop, je l'ai pré-monté. Donc là, c'est une merde à mettre, c'est incroyable. Il devrait les faire encore plus petites. Hop, là on serre pas trop fort, juste ce qu'il faut. Une fois que c'est monté, vous le montez comme ceci, le nozzle. Et la petite branche qui est là, vous le montez ici. Hop, comme ceci, et on pousse. Et là on vérifie que le nozzle coulisse bien. Vous avez ici l'emplacement du ressort, bien compliqué, il vient se mettre là. Le plus casse-couille dans les culasses, c'est cette putain de mire de merde qui est une horreur à mettre. Je l'ai enlevé parce qu'il faut que je le fasse voir, mais c'est une putain d'horreur à mettre. Quoique sur ce modèle-là, ça va encore mal. Alors sur les Kimber, oh là là, putain, de la marque Army, hein, c'est une horreur. Donc vous le mettez comme ceci. Faites gaffe. Il y a la vis qui vient ici, qui doit dégager. Hop. Le nozzle, bloc nozzle vient comme ceci. Vous le poussez. Pourquoi je le tiens comme ça? Parce que si vous le tenez à l'envers, le ressort se barre. À moins que vous mettiez un petit bout de scotch, mais pas très pratique. Donc vous avez ceci. Vous ne mettez pas encore la vis. La vis, c'est vraiment en dernier. Ensuite, on va mettre le renfort. Le renfort vient se mettre comme ceci. Là, vous le placez. Et là, vous démerdez pour le mettre comme ceci. Il faut mettre la grande vis, mais avec une tête toute fine et qui se bousille en un rien de temps. Dans le petit trou ici. Et là, pareil, il faut le visser. Ah, c'est un travail de fourmi, hein, les 1911, c'est vraiment un travail de fourmi. Hein. Et c'est tellement beau. Hop. Et là, vous pouvez vérifier. Hein. Le nozzle coulisse bien. Là, vous pouvez mettre votre petite vis au cul. En tenant tout le bordel. Hop. On vient visser. Tac. Une fois que c'est fait. Putain, mon ressort se barre à chaque fois. Il va falloir que je le recolle. Finissez pas à fond à la main, hein, vous finissez vraiment au tournevis. Hop, bah, je crois que j'avais serré. Et là, vous vérifiez encore si tout coulisse bien. Une fois que c'est fait, on mettra la vis de la mire après. Hein. On prend canon, joue un pop avec sa bague ici en l'occurrence parce que c'est du Maple Leaf. La partie droite, la partie gauche. Les deux vis pour le fermer, la petite bague de réglage et la patte d'appui. On vient mettre le... Oh putain, il est dégueulasse. On vient mettre le rubber comme ceci. Tac, la rainure doit être côté... quand vous regardez votre canon, la sortie ici, la rainure doit être côté droit. Une fois que c'est bon, hop, faut vraiment bien le mettre. Moi, je vais mettre l'anneau. Bon, c'est pas indispensable, mais tant que ça fonctionne, autant le mettre. Hop, voilà. On vérifie que c'est bien monté. Ok. Dans le bloc up, vous allez avoir, je ne l'ai pas enlevé parce que j'avais peur de paumer, ici, un tout petit joint torique. En fait, ça permet à votre bague de pas se barrer. Le réglage de pas se barrer. Vous mettez la rainure du joint dans forcément le trou du bloc. Comme ceci. Et là, vous faites en sorte de correspondre les rainures. Alors ça, c'est une catastrophe. Bon, normalement, ça devrait le faire. Hop, comme ceci. Ensuite, mettez votre roue avec, bon, je le mettrai à hein, avec la rainure de réglage vers nous. Mettez le canon. C'est une galère à mettre le canon. Voilà. Non, toujours pas. Il a décidé de me faire chier aujourd'hui. Bon, bah écoute. Hop, ensuite, la patte de réglage. Donc, le petit côté va dans le trou ici.
comme ceci. Hop. Donnez le tout comme ça, hein, ça tient. Hein. Et là, vous refermez. Comme ceci. Si jamais, voilà une petite astuce également, vous avez du jeu comme ici. Donc moi, je vais le résoudre avec du téflon. Mettez une bande de téflon, 2-3 tours, et vous verrez que votre canon ne bougera plus comme ça. Hein. Il bougera alors vraiment plus du tout. Ce qui permettra d'augmenter justement sa précision. Une fois que c'est fait, les deux vis qui ferment tout le bastaga. Hop. On vient mettre le bon embout, forcément. Comme ceci. On visse bien correctement. Mon canon a un léger jeu, je vais corriger après la vidéo de toute façon. Et là, vous pouvez tourner donc votre réglage au pop et vous vérifiez à l'intérieur si c'est droit, si votre bourrelet est bien à plat. Bon, moi le mien c'est le cas. Hein. Mettez ça dans l'outer barrel. Sur les WE, vous aurez en plus à mettre cette petite cale. Ici c'est déjà inclus dans le back-up, vous voyez. Nickel. À l'avant, hop, c'est bon. La bague, vous la mettez bon, comme un vrai 1911. Hein. Quoique le vrai, hop, c'est pas trop comme ça. Comme ceci. Le mainspring à l'avant. Rien de pas compliqué, hein, vous avez vu, 1911, c'est très simple. Ensuite, le guide de ressort avec son joint torique jusqu'au bout. Comme pour le remontage standard, hein, on va pas se le cacher. Hop. Et là, on vient vérifier si tout coulisse. Et moi, tout coulisse parfaitement. On appuie sur le reset. Voilà, nickel. J'ai volontairement pas remis la petite BTR ici. Simplement que je vais devoir en démonter pour caler mon canon. Mais bon voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple. Avec peu d'outils, on arrive quand même à remonter une réplique quoi. Voilà, c'est bon, c'est pas très dur, c'est du 211, mais bon. Au moins vous savez maintenant comment faire, ça peut être pareil pour toutes les marques, à part WA, etc. Donc ben voilà, moi j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres, par exemple pour le Glock, etc., n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir dès que j'ai un peu plus de temps. Et puis moi je vous dis à bientôt, ciao les gars.